Notre invitée Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Ministre des Transports, de la Transition écologique et solidaire. Alors, d'abord, avant d'entrer dans le rapport remis par la Convention citoyenne sur le climat, je voudrais simplement votre réaction sur ce que on a vu à Paris, en province, sur les quais, les places, dans les jardins, musique, danse, la fête. Le coronavirus est-il oublié? Pas de distanciation sociale? Écoutez, moi je comprends qu'après des semaines de confinement, les Français aient envie de revenir à une vie normale, mais il ne faut pas oublier que le virus continue à circuler, qu'il est toujours présent. Je pense que c'est important que les Français qui ont montré qu'ils étaient très responsables pendant le confinement, et bien en là, tête, n'était plus responsable, si je comprends bien. Je était pense devenu irresponsable. Je n'ai pas dit ça. Je dis que effectivement tout le monde a envie de faire la fête, et en même temps, si on veut que ça se passe bien, si on veut pas avoir une deuxième vague, il faut continuer à être attentif, à retrouver toutes nos libertés, mais en même temps en faisant attention à respecter les distances, les gestes barrières. Masque obligatoire dans les transports jusqu'à quand, Elisabeth Borne? Écoutez, le masque, il va rester obligatoire dans les 4 mois après la fin de l'état d'urgence. C'est ce que prévoit le projet de loi sur le sujet. Je pense que c'est important de garder le masque. Et finalement, on voit que ceux qui utilisent les transports en commun respectent le port du masque. Ils le portent bien. Et je crois que ça nous protège, ça les protège. Et ça me semble une bonne formule. Tant qu'on a un risque, tant qu'on a un virus qui circule, qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'a pas de traitement. Donc, pour l'instant, on porte le masque dans les transports tant qu'on n'a pas de vaccin. Si j'ai bien compris. Si le virus disparaît, ça sera formidable. Mais si le virus est là, qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de traitement, je pense que c'est bien de continuer à porter le masque. Bien, Elisabeth Borne, municipale dimanche. On vous a déjà posé la question, mais je vous la repose. Si vous votiez à Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Metz, est-ce que vous voteriez Europe Écologie Les Verts? Alors, vous savez qu'à Strasbourg, il y a un candidat soutenu par La République En Marche. Donc, je voterai pour ce candidat. Et ailleurs? Enfin, on va pas faire la carte. Non, je fais pas la carte. On va pas faire la carte. Je fais pas la carte, Elisabeth Borne. Non, mais je vous dis parce qu'il y a une ambiguïté. Non, il n'y a pas une ambiguïté. Alors, je pense que nos candidats, ils défendent l'écologie partout, et ils le font avec ou sans Europe Écologie Les Verts. Mais quand il y a des candidats écologistes, vous ne votez pas pour le candidat écologiste. L'écologie, c'est pas le monopole d'un parti. Vous voyez, je pense que le temps où on pouvait penser ça est révolu. L'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. Si on veut mener la transition écologique, ça veut dire que tout le monde doit s'emparer de ce sujet, et c'est ce que je constate à l'occasion des municipales. En tout cas, je peux vous dire que tous les candidats soutenus par La République En Marche ont à cœur de porter un projet de transformation écologique des villes. Même lorsqu'il y a des alliances avec les Républicains qui ne défendent pas particulièrement l'écologie. Je pense qu'on a veillé systématiquement à ce que les projets prennent en compte les enjeux majeurs de la transition écologique. Enfin, moi, je vous dis que l'écologie, c'est pas... Ces accords ne vous gênent pas. Je dis que l'écologie, c'est pas le monopole d'un parti. Et puis, sur ces questions d'alliance, posez aussi la question à monsieur Julien Bayou de savoir s'il a voulu des alliances avec La République En Marche. Bien, Elisabeth Borne, qu'a voulu Emmanuel Macron en créant cette convention citoyenne sur le climat? Que voulait-il faire? Cette convention citoyenne, je pense que c'est quelque chose de très important. Le président de la République l'a décidé au lendemain de la crise des Gilets jaunes, pour répondre à 2 attentes très fortes qui s'étaient exprimées dans le grand débat national, de plus de démocratie. Les Français, ils veulent non seulement voter tous les 5 ans, mais ils veulent aussi participer à l'élaboration des mesures qui vont s'appliquer à eux. Donc c'est plus de démocratie et c'est plus d'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un très grand succès. Plus de démocratie, plus d'écologie. Donc 150 citoyens ont été tirés au sort. Ces citoyens ont travaillé 9 mois avec l'objectif de proposer des mesures réduisant d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 10 ans. Et ce, dans une logique de justice sociale. C'est bien résumé. Je vous confirme que c'est bien la demande très précise qui leur a été faite. Oui. Et moi, je voudrais vraiment souligner... Le texte final a été adopté hier. Absolument. J'étais hier pour recevoir les propositions de la Convention. C'était très émouvant parce que vous savez, c'est pas banal d'avoir 150 citoyens, à l'image de notre pays, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 9 mois pour répondre à cette question.
Il y a eu des mouvements de grève pendant cette période. Ils ont subi, comme nous tous, une crise sanitaire sans précédent et ils ont été au bout de l'exercice. C'est important parce qu'au départ, il y avait beaucoup de scepticisme. Vous savez, il y avait des gens qui nous disaient « mais le sujet est beaucoup trop compliqué, ils n'y arriveront pas » ou bien « les mesures, on les connaît déjà ». Ils ont été au bout de la démarche. Ils ont fait des propositions très globales. Nous allons en détailler certaines, Elisabeth Borne. D'abord, que demande-t-il ? Introduction dans le droit pénal français du crime d'écocide. C'est quoi le crime d'écocide ? Il s'agit de réprimer un crime contre l'environnement. Un écocide est une action ayant causé un dommage écologique grave. La Convention citoyenne souhaite l'organisation d'un référendum sur cette proposition. Vous aussi ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, de façon générale, moi je suis évidemment favorable à mieux réprimer les atteintes à l'environnement. Ça ne sert à rien de voter des lois, de prendre des décrets si ces textes ne sont pas respectés. Donc ça rejoint tout à fait, moi, ce que je porte avec Nicole Belloubet. Donc vous êtes favorable au crime d'écocide ? Je suis favorable à renforcer... Enfin, favorable au crime. Je suis favorable à l'introduction dans le droit pénal du crime d'écocide. Je suis favorable, très clairement, à renforcer les sanctions contre les atteintes à l'environnement, aussi à avoir des juges spécialisés. Et je vous dis, ça rejoint tout à fait ce qu'on porte avec Nicole Belloubet. Donc introduction dans le droit pénal français. Sur la modalité. Attendez, parce je vois déjà une interprétation différente. Je vous pose une question claire, Elisabeth Borne. Introduction dans le droit pénal français du crime d'écocide, oui ou non ? Je vous dis que moi, je suis favorable à tout ce qui peut permettre de mieux réprimer les atteintes à l'environnement. La proposition, on va la regarder attentivement. Et en plus, il demande un référendum. Oui. Ça permettra aussi aux Français de se prononcer. Vous êtes favorable à un référendum, alors ? De façon générale, je pense que, sur ce sujet, compte tenu de l'urgence écologique et climatique, on ne peut pas répondre aux défis par des petites mesures. Et je pense qu'il faut donc des mesures fortes. Et des mesures fortes, il faut s'assurer qu'on a une adhésion des Français. Vous savez, moi j'entends souvent des gens... Donc référendum. Je pense que le référendum, dans son principe... Non, mais c'est attendez, une bonne chose. Ne tournez pas autour du pot, Elisabeth Borne. Vous me dites que c'est indispensable, cette notion de crime d'écocide. Ces citoyens proposent, dans le droit pénal français, l'introduction du crime d'écocide, proposent l'organisation d'un référendum. Vous me dites oui, on est d'accord, mais finalement, on ne me dit pas... Alors, oui ou non, le référendum ? Alors, vous savez que c'est pas moi qui décide des référendums et que le président de la République... Je ne sais pas ce que décidera le président de la République, mais vous êtes favorable ou pas à ce référendum ? Moi, je suis favorable à un référendum sur des questions de principe, sur la réforme de la Constitution. Et je pense que c'est aussi important d'avoir... Révision de la Constitution pour introduire dans la Constitution la préservation de la biodiversité, de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. Je suis tout à fait favorable à introduire, à renforcer notre Constitution sur ces enjeux climatiques, sur la prise en compte de la biodiversité. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez abstrait. En réalité, c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire qu'ensuite, toutes les lois qui seront votées devront respecter ces obligations de prise en compte des enjeux environnementaux. Borne, référendum sur ces deux sujets, si je comprends bien. C'est ce que demandent les citoyens que vous encensez. C'est ce qu'ils demandent. Mais je les encense pas, je leur rends hommage. Et je vous dis que moi, je suis tout à fait favorable à inscrire dans la Constitution, avoir un référendum sur ces sujets. Ah, voilà. Vous êtes favorable à avoir un référendum sur ces sujets. Je suis content que vous me le disiez, Elisabeth Borne. Quand ? Avant la fin, vite maintenant, avant la fin de l'année 2020, un référendum, s'il y a référendum. Alors d'abord, je vous redis que c'est pas moi qui vais le décider, mais d'accord, que ça s'il y a s'organise pas. Il faut que ça soit vite. Enfin, je pense qu'on a effectivement besoin d'un certain temps pour organiser un référendum, mais l'idée, évidemment, c'est de le faire au plus vite. Avant la fin de l'année. Je ne suis pas une spécialiste de l'organisation des référendums. Il faut aussi, parce que vous savez, et je pense que les citoyens, ça leur tient aussi à cœur. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les citoyens, ils ont eu l'occasion d'échanger avec des scientifiques, avec des experts, et ils nous disent, on a pris une claque. On a réalisé que quand on vous parle d'urgence climatique, d'urgence écologique,
ça veut dire que oui, la situation est très grave. Ils ont fait tout un chemin, et je pense que c'est important mais bien sûr. que les Français qui ont conscience de l'urgence climatique, vous savez, quand on a, comme l'an dernier, une canicule, quand on a des agriculteurs qui subissent des sécheresses, puis ensuite des pluies diluviennes, je pense que tout le monde a conscience qu'il y a un problème avec le climat. Mais là, ces citoyens, ils ont pu échanger, je vous dis, avec des experts et des scientifiques, et ils ont mesuré la gravité de la situation. Et je crois que c'est important que cette démarche, on prenne le temps de la voir avec tous les Français. Alors, Elisabeth Borne, donc, il faut prendre le temps, mais organiser un référendum, vous me dites oui, et rapidement, peut-être avant la fin de l'année, nous verrons bien. Mais pourquoi pas? Absolument. J'ai bien résumé? Absolument. Tout à fait. Bon, d'accord. Donc, référendum, peut-être avant la fin de l'année. Bien. Regardons les mesures maintenant. Vitesse sur autoroute réduite à 110 km/h au lieu de 130. Vous êtes favorable à ça? Je vais répondre sur cette mesure, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir que ces citoyens, dont je redis qu'ils sont à l'image de nous tous, ils portent le fait, avec lequel je suis totalement d'accord, que la transition écologique, ça suppose une transformation globale. Ça suppose d'agir dans toute notre économie, de transformer notre économie, et puis ça suppose... On va le voir à travers les mesures d'ailleurs proposées par ces citoyens. Et ça suppose aussi des changements de comportement individuels. Voilà. De passer à la réparation plutôt que de jeter, de passer à des circuits je courts. vais entrer. Je commence avec les transports, avec l'automobile. Vitesse sur autoroute réduite à 110 km/h. Vous êtes favorable ou pas? Ce que je pense qu'il faut avoir en tête, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi les citoyens à qui on a demandé de travailler sur le climat viennent s'occuper de la vitesse sur les autoroutes? Eh bien, si on baisse la vitesse, on réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Dans le principe, du coup, c'est vrai que c'est une mesure efficace pour le climat. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a bien en tête aussi... Est-ce que vous êtes favorable ou pas? La réaction... Je vais vous poser 10 fois la question. Mais Jean-Jacques Bourdin, je peux vous répondre. À titre personnel, oui, mais voyez, moi je ne prends pas tous les matins ma voiture pour faire 30 km aller-retour sur autoroute. Elisabeth Borne, donc si je vous demande pas... à titre personnel, vous me dites oui, j'y suis favorable. Voilà, mais je pense que c'est important, sur des sujets comme ceux-là, de vérifier qu'il y a aussi une adhésion des Français. Et de ceux qui sont directement concernés, c'est pas mon cas, je ne vais pas au travail en prenant ma voiture pour aller en utilisant alors Elisabeth Borne, prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre, augmentation du bonus pour les véhicules peu polluants tout en renforçant très fortement les malus pour ceux qui polluent, indemnité kilométrique indexée sur les émissions de CO2 de la voiture, tout ça c'est pas mal comme mesure. Alors, ils vont tout à fait dans le sens de ce que moi je porte depuis le début du quinquennat, d'aider les Français à se déplacer et de se déplacer en émettant moins de gaz à effet de serre. Il ne vous aura pas échappé que on a soutenu l'industrie automobile qui était en grande difficulté, on l'a fait en voulant réorienter massivement vers des véhicules électriques. Donc effectivement, il faut renforcer le bonus, c'est ce qu'on a fait. On va regarder si on peut aller plus loin sur la base des propositions de la Convention. Les primes, tiens au passage, les primes à la conversion, ça fonctionne très très bien, c'est un énorme succès. C'est un énorme succès, je vous confirme qu'effectivement, ces primes qui permettent de changer de voiture, de passer d'une voiture ancienne qui donc consomme beaucoup d'essence ou de diesel à un véhicule de dernière génération qui émet moins de gaz à effet de serre, c'est effectivement un énorme succès. Le plan vélo est aussi un énorme succès. Celui qui permet de réparer un vélo, c'est un énorme succès avec 200 000 Français qui ont déjà pu faire réparer leur vélo. Et moi, j'espère bien qu'on en aura 1 million d'ici la fin de l'année. Alors, fin des vols aériens intérieurs sur des trajets de moins de 4 heures, quand des alternatives beaucoup moins polluantes existent. Je pense au train, évidemment. Alors là, à ce propos, je vois que Jean-Baptiste Djebari annonce qu'il va prendre un arrêté pour empêcher que d'autres compagnies aériennes reprennent les lignes régionales d'Air France qui seraient contraintes de fermer. Alors, si on réexplique, vous avez vu qu'on soutient Air France, parce qu'on n'allait pas laisser la compagnie faire faillite, mais qu'on a demandé à Air France d'accélérer sa transition écologique et de réduire drastiquement les vols sur les liaisons où justement il y a une alternative ferroviaire en moins de 2h30. Si on demande ça à Air France, c'est pas pour qu'une compagnie low cost vienne mettre en place une liaison à la place d'Air France. Donc c'est bien pour ça qu'on veut éviter que d'autres compagnies ne reprennent la place laissée par Air France. Un prix plancher pour les billets d'avion aussi ?
Pour éviter que les compagnies low cost proposent des billets à 15 € par exemple, moi, ce qui est dommageable pour la transition écologique. J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve que c'est très choquant. Quand on vend des billets à 15 €, il y en a même qui vous vendent les billets à 1 €. Oui. C'est faire croire aux gens qu'il n'y a pas de coût écologique. Alors un prix plancher, c'est une bonne idée. Je pense que dans le principe, moi je suis favorable à cette mesure. Prix plancher, l'Autriche d'ailleurs le fait. Hein. Absolument. L'Autriche le fait. Bien, il y a d'autres sujets. Réduction de la TVA sur les billets de train. De 10 à 5,5% aussi, ça... Là aussi, on voit bien l'intérêt de ce qui est proposé, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vient de le dire, il y a des billets d'avion qui coûtent rien, donc ça n'est pas une bonne chose. Et rendre le train attractif, c'est vraiment ce pourquoi je me bats. Depuis le début du quinquennat, c'est tout à fait le sens de la réforme ferroviaire, de s'assurer aussi qu'on a des lignes ferroviaires qui sont en bon état et que ça permet aux Français de préférer le train. C'est d'autant plus important que vous savez qu'aujourd'hui... La SNCF nous dit que les réservations, elles sont très basses pour l'été prochain. Et moi, je voudrais dire aux Français que le train, c'est un bon moyen de déplacement, que c'est un transport très sûr, qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Donc, n'hésitez pas à prendre le train. Bon, Elisabeth Borne, à propos des aéroports, interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension de ceux existants... difficile comme mesure, ça, non? Interdire l'extension d'un aéroport. Alors, c'est des mesures qui sont en cohérence avec ce qui est proposé. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le sujet, c'est pas l'extension des aéroports. Hein. Le transport aérien, il est tombé à 3% de ce qu'il était l'an dernier. Aujourd'hui, on a dû remonter à 10%. Donc, je pense qu'il n'y a pas urgence à faire des extensions d'aéroports. Oui, la privatisation d'aéroports de Paris, c'est abandonné ou ça va être repris? Je pense que vous voyez que les circonstances se prêtent pour l'instant, pas vraiment mais ça va être repris après? Enfin, je pense que c'est pas le sujet des mois qui viennent. Non, mais d'accord, mais est-ce que ça va être repris? Écoutez, au-delà de 2022, on verra. Nous verrons bien. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails, mais moi, j'avais envie de vous poser une question sur l'installation des entrepôts logistiques Amazon. Est-ce que vous êtes favorable à un moratoire? Je pense que là aussi, c'est un sujet qui renvoie vraiment à nos choix de société. Vous savez, on a vu pendant le confinement qu'on a eu une forte poussée sur ce commerce en ligne. Ce commerce en ligne, il faut aussi avoir en tête qu'il participe à la dévitalisation de nos centres-villes, aux difficultés que le petit commerce peut rencontrer en centre-ville. Mais il y a des Français qui disent écoutez, moi j'ai pas de commerce à proximité, j'en ai besoin. Donc c'est un débat de société qu'il faut avoir. Mais donc il faut avoir ce débat de société. Pas de moratoire. Non, je vous dis ça parce qu'il y a des députés qui ont déposé proposition de loi demandant le moratoire sur l'installation de ces entrepôts. Ça renvoie à plusieurs sujets. D'abord celui du commerce en ligne. Oui. Est-ce que on peut plutôt faire ses courses dans les commerçants à proximité? Évidemment, moi je trouve que c'est mieux. On a aussi des Français qui nous disent moi j'ai pas de commerce à proximité de chez moi. Vous n'êtes pas trop favorable au moratoire. Par ailleurs, dans l'installation de ces entrepôts, il y a une autre dimension qui est du reste aussi regardée par les 150 citoyens, c'est la bétonisation des surfaces agricoles et des espaces naturels. Et là, qu'il faille aussi lutter contre cette bétonisation, évidemment, j'y suis favorable. Bon, changement obligatoire des chaudières au fioul ou à charbon d'ici 10 ans, contraindre propriétaires, occupants et bailleurs à rénover les logements, aide à la rénovation d'ailleurs, interdiction des terrasses chauffées. Oui, je pense que c'est effectivement paradoxal de chauffer l'air. Bon, vous dites oui. Alors, que vont devenir toutes ces mesures-là? Alors, le président de la République, qui avait rencontré les 150 citoyens en janvier et qui les revoit lundi prochain, aura l'occasion de répondre point par point. Mais l'esprit, c'est qu'on a des mesures d'abord qui proposent des accélérations, d'accélérer la rénovation des bâtiments, d'accélérer les investissements dans le ferroviaire, d'accélérer sur les voitures électriques. Vous voyez bien que toutes ces propositions, elles ont vocation à alimenter le plan de relance sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, le président avait dit que si des propositions étaient abouties, en particulier comme l'ont fait les citoyens, des rédactions, des textes rédigés, alors ces propositions avaient vocation à être transmises au Parlement pour continuer le travail législatif ou à être soumises à référendum. Donc sur chacune des mesures, le président pourra leur répondre lundi prochain sur la suite qui va être donnée à ces propositions. Donc il y a des mesures là qui vont être soumises au Parlement, adoptées ou pas adoptées. C'est ça? Évidemment des mesures. Pour que je me mets à la place du citoyen, pour que le citoyen comprenne bien.
Elisabeth Donc Borne. je vous confirme qu'il y a des mesures qui ont été proposées, qui vont être transmises au Parlement sans filtre, comme l'engagement avait été pris, et qui vont évidemment être débattues au Parlement. Est-ce qu'il est possible de prendre des décrets aussi pour faire appliquer certaines de ces mesures? Il y a aussi des mesures qui relèvent du décret. Moi, j'ai pas fait du chenillage cette nuit, mais je peux vous assurer qu'il y a des décrets, des mesures législatives, et qu'évidemment, on a à cœur. Et vous savez, moi, j'ai échangé à plusieurs reprises avec les citoyens de la Convention. Évidemment, ils ont à cœur que tout ce travail qu'ils ont fourni ait bien une suite. Et je peux vous assurer que le président de la République et le gouvernement entendent bien cette attente. Bien, dernière chose, est-ce que le déploiement de la 5G sera retardé? Ce que je pense important, c'est que là aussi, on donne les éléments aux Français pour qu'ils ne soient pas inquiets et qu'on ait bien les évaluations des impacts sur la santé et l'environnement de cette nouvelle technologie. Donc je pense que c'est bien, et c'est ce que j'ai eu l'occasion avec Olivier Véran d'exprimer au Premier ministre, c'est bien d'avoir les résultats de cette étude au moment où on vous a dit démarrera. oui. Le Premier ministre vous a répondu. Je n'ai pas encore la réponse. Bon. Je n'ai pas encore la réponse. Bien, merci Elisabeth Borne d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55 RMC et BFM TV.